Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la une de ce samedi 27 décembre. Ce matin à Brazzaville, et vous le savez, ouverture du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, un événement politique majeur qui domine l'actualité nationale. Plusieurs de nos reporters vous feront vivre cet événement. Nous irons à Igné, à quelques 45 km de Brazzaville, pour vous parler de la semaine culturelle dédiée au chant, aux danses et à l'art culinaire du département de la Likwala. Restez avec nous pour ne pas manquer toutes ces belles images. Et puis, il a un style atypique. Il fait du rap et vient de recevoir le prix du mérite Denis Sassou Nguesso, édition 2025. L'artiste, c'est Maralba Maléchek, qui sera l'invité de notre rédaction. C'est le profil de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous ouvrons ce journal en politique et nous nous rendons tout de suite à Odiba, dans le département du Dieulefini, où Dominique Basseila, président de l'Union pour la restauration du Congo, a ouvert les universités du bloc républicain, placées sous le signe de la stabilité des institutions et du mieux vivre ensemble. Ces assises visent à mobiliser les cadres et militants autour de la préservation des acquis nationaux à l'approche des échéances électorales. Reportage de Cyril Safobati. Le 5 décembre 2025, lors du congrès de la fédération de l'URC Dieulefini, les militants avaient exprimé le souhait de voir s'organiser les universités du bloc républicain. Le 23 décembre, Dominique Basseila, président du bloc, a concrétisé cet engagement à Odiba. Ces universités ont été ouvertes par lui sur le thème évocateur « La paix et le vivre ensemble pour une stabilité durable des institutions ». Depuis l'accession de la République du Congo à l'indépendance en 1960, la paix s'est révélée être une denrée précieuse qu'il fallait préserver. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la paix n'est pas un acquis définitif. À un moment où l'élection présidentielle est déjà dans l'esprit de certains de nos compatriotes qui nourrissent des ambitions, certainement fort légitimes, les Congolais doivent consulter un front pour préserver la paix qui a toujours été perturbée. Le président du bloc a insisté sur la nécessité que les institutions soient au-dessus des intérêts individuels. La paix et le vivre ensemble ne peuvent véritablement garantir la stabilité des institutions que si notre système démocratique transforme les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité en des réalités que vit le peuple au jour le jour. Et le vivre ensemble ne peuvent véritablement garantir la stabilité des institutions que si notre système démocratique transforme les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité en des réalités que vit le peuple au jour le jour. Pour le bloc républicain composé de l'UFOVINA, du CAR et de l'URC, l'objectif est clair, c'est de bâtir une culture de la paix durable autour du président de la République, Denis Sassou Nguesso, garant de l'unité nationale. Et puis, c'est une avancée majeure pour l'inclusion numérique dans le département de l'Alekoumou. À Komono Centre, les populations disposent désormais d'un espace gratuit d'apprentissage de l'informatique offert par le sénateur Jean-Marie Epouma. Une initiative qui vise à renforcer les compétences numériques des jeunes et à favoriser leur insertion dans un monde de plus en plus connecté. Florent Angolet. Communauté urbaine de Komono dans le département de l'Alekoumou, ce samedi 27 décembre 2025. Marché et boutiques fermés, comme si c'était un jour férié. La raison de cette atmosphère est bien connue. Le marché est fermé. Tous bas recevoir, accueillir notre vénérable Jean-Marie Epouma. À son arrivée, Jean-Marie Epouma, en véritable digne fils du terroir, a eu droit à un accueil de grand jour. Très enthousiaste, les populations l'ont accompagné jusqu'au lieu de la cérémonie où il a procédé à l'inauguration du centre de formation en informatique, une grande première dans cette localité. L'autorité administrative de cette communauté urbaine et les sages ont tous salué ce énième geste philanthropique de Jean-Marie Epouma, tout en invitant les populations à l'utilisation rationnelle du matériel.
Ce centre de formation que nous inaugurons aujourd'hui vient répondre à un besoin réel de la population. Vénérables sénateurs, lorsque la volonté politique, la vision et la collaboration se rencontrent, tout ce qui était difficile devient facile. Voilà aujourd'hui un rêve qui devient une réalité. Continuez dans vos œuvres. Ce n'est pas la première fois. Je sais que ça viendra toujours. Félicitations, papa. Nous lui remercions de gros cœur le Vénérable pour cette action qu'il vient de faire aujourd'hui. En tout cas, ça nous va droit au cœur. C'est un très bon geste qu'il faut féliciter. Et nous, ce qu'on souhaite à la longue, c'est qu'un jour à l'autre, il puisse encore continuer à faire ce qui est plus que ça. Pour le bienfaiteur, ce geste donne là l'occasion aux jeunes de ne pas être en marge de la modernité. Vous savez qu'il faut, même au niveau national, réduire la facture numérique. Sans le numérique aujourd'hui, un jeune qui est étranger face à un clavier d'ordinateur, qui ne sait pas parler anglais, il faut dire que c'est un semi-analphabète. Donc il faut donner toutes les chances aux jeunes gens d'être formés à l'informatique et c'est fait gratuitement. Le bain de foule qui a clôturé cette cérémonie a prouvé à suffisance combien les populations ont adhéré à la vision de Jean-Marie Epoma. Je voulais annoncer en titre, le Parti congolais du travail a ouvert ce jour à Brazzaville les travaux de son 6e congrès ordinaire. Un rendez-vous majeur qui a rassemblé les délégués venus de tous les départements du pays, les partis de la majorité présidentielle, ainsi que des organisations politiques étrangères. À l'appel du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, cadres et militants ont convergé massivement vers les jardins de Bensi en effervescence avant l'ouverture officielle des travaux. Ordel Biakoro-Malonga nous décrit l'ambiance. Suivez. C'est l'effervescence totale dans les jardins de Bensi qui se dresse derrière moi. Eh bien, un cadre qui a visiblement épousé les couleurs du Parti congolais du travail, PCT, le temps du 6e congrès ordinaire, annoncé XXL, foulard au cou, t-shirt et chemise made in PCT fièrement enfilée, casquette sur la tête. La mobilisation des centaines, des milliers de congressistes ne faiblit pas ici. Bensi rouge demande, on va le dire comme ça, tous font cause commune en ligne de mire l'élection présidentielle de 2026, de juste raison, puisque la désignation du candidat du Parti congolais du travail PCT pour l'élection présidentielle de 2026 sera l'un des points de mire de ce 6e congrès ordinaire. Sauf coup de théâtre, eh bien, Denis Sassou Nguesso devrait être l'homme de la situation. Seul le verdict de ce congrès le confirmera ou l'infirmera. Ce 6e congrès, c'est celui qui va nous indiquer la direction à suivre pour les années à venir, mais c'est aussi le congrès du bilan de ce que nous avons fait. Le rapport bilan du président de la République permet déjà de savoir qu'est-ce qui a été fait. Également, il nous indique le chemin à suivre pour le prochain quinquennat. Autre centre d'intérêt de ce congrès, le renouvellement des instances dirigeantes. Là encore, suspense total autour de la question. Les chants et danses traditionnelles se sont invités le temps d'un événement. Si la politique est une arme dont la gâchette est le social, eh bien, pour les cadres militants et sympathisants du Parti congolais du travail, PCT, non, ce congrès n'est pas un congrès de trop. D'une manière générale, les congressistes s'attendent à ce que le congrès se passe dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité, parce que le Parti congolais du travail est un grand parti, c'est un parti mûr, c'est un parti qui a une expérience suffisamment riche et on peut s'attendre à ce que les décisions qui seront prises par ce congrès seront des décisions qui vont nous indiquer la bonne direction. C'est le congrès de toutes les attentes, le congrès de tous les espoirs, le congrès du tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Ce 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail a ouvert ses portes et déjà, une question brûle toutes les lèvres, comme l'a dit Ordel Biakoro-Malonga. Le président du comité central sera-t-il candidat à la présidentielle de 2026 ou pas? Entre espoir, attente et ambition, nos équipes ont recueilli les premières réactions des congressistes. Cette fois-ci, le reportage est signé Merveille Sombo. Dès les premières heures de la matinée, les 3000 congressistes attendus ici au jardin de Bensi avancent lentement et en toute sérénité vers la salle pour prendre part aux travaux du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Pour certains qui vivent leur premier congrès, c'est une grande satisfaction. C'est un très grand jour parce que c'est la première fois que j'assiste à un congrès du parti et donc c'est le jour J. Une impression de satisfaction
Le parti est en train de montrer son engagement, son implantation et sa maturité. Ce 6e congrès, c'est celui qui va nous indiquer la direction à suivre pour les années à venir, mais c'est aussi le congrès du bilan de ce que nous avons fait. Très contente vraiment. Le 6e congrès va nous apporter beaucoup de choses. Je viens du Niari, plus précisément au Louvacourt. Pour la première fois que vous participez au congrès? Oui, c'est pour la première fois. Fidèles au Parti congolais du travail, les habitués ne cachent pas également leur satisfaction. Sentiment de satisfaction parce que ça veut dire que le Parti congolais du travail est en train de vivre. Voilà le sentiment qui nous anime ce matin. Prendre part à une grande activité comme le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, c'est déjà un privilège et nous rentrons déjà dans l'histoire. Donc les sentiments sont les sentiments de joie et aussi les sentiments de responsabilité parce que le congrès, c'est un moment de bilan, c'est un moment de perspective. Les attentes du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail sont multiples. À l'orée de l'élection présidentielle, une seule préoccupe tous les esprits, la désignation du porte-flambeau de ce parti. Après les 5 années qui se sont écoulées, on est prêt à pouvoir prendre les grandes décisions qui vont définir la ligne à suivre du parti pour les 5 prochaines années, les grandes décisions qui vont définir le choix de notre candidat naturel, les grandes décisions qui vont permettre à ce qu'une nouvelle ligne du parti soit écrite à partir d'aujourd'hui. C'est un congrès particulier, spécial, d'abord par le nombre de personnes qui vont être congressistes cette fois-ci, mais aussi par les attentes importantes de nos congressistes. On va prendre des décisions importantes qui vont changer la vie du parti, mais surtout ce que nous attendons tous, c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Ce congrès va donner une orientation claire de ce que nous voulons de 2026. Donc la perspective va être clairement définie et tout doit se mettre en œuvre et en branle pour relever en priorité ce défi de 2026, l'élection présidentielle de notre très grand camarade, notre timonier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le parti va s'organiser pour se préparer, se mettre en ordre de bataille derrière son président, le camarade Denis Sassou Nguesso, qui est notre candidat bien sûr. Donc c'est vraiment le grand départ pour un combat qui va être gagné. L'avenir du Parti congolais du travail est en jeu lors de ce 6e congrès. Les participants venus de partout attendent avec espoir la fumée blanche du 30 décembre. Pour les participants à ce congrès, mesdames, messieurs, plusieurs enjeux majeurs sont à l'ordre du jour, à commencer par le renouvellement des instances du parti. À l'ouverture des travaux, Pierre Moussa, secrétaire général du PCT et président du comité préparatoire, a rendu hommage au président fondateur Marien Ngouabi et rappelé l'importance de l'unité nationale. Ngoteni Onzenzele. L'agenda politique de 3000 congressistes venus de 15 fédérations qui correspondent au découpage départemental du Congo et de la Fédération d'Europe prévoit plusieurs enjeux majeurs, notamment l'analyse du fonctionnement du parti ces 5 dernières années, conformément aux recommandations du 5e congrès ordinaire. Le renouvellement des instances, à savoir le comité central, le bureau politique, la commission de contrôle et d'évaluation, surtout le secrétariat permanent. Ouvrant ces assises, Pierre Moussa, secrétaire général, président du comité préparatoire et d'organisation du congrès ordinaire, après avoir remercié le président du comité central, Denis Sassou Nguesso, pour son soutien durant son mandat à la tête de l'administration du parti, a salué la mémoire du président fondateur Marien Ngouabi, de ses compagnons et leur a dédié ce congrès. Ces camarades ont semé les graines de l'espérance, bâti les fondations de notre unité et nous ont transmis l'héritage d'un combat noble et exigeant. À travers leur sacrifice, ces camarades nous rappellent que le PCT n'est pas seulement une organisation politique, il est une école du patriotisme, un creuset de solidarité, une flamme qui ne s'éteint pas, un roseau qui plie mais sans jamais rompre.
Pierre Moussa a aussi édifié l'auditoire sur l'intérêt de la préservation de l'unité nationale. L'unité nationale, ce lien, ce ciment qui maintient les Congolais attachés les uns aux autres est une obsession pour le président Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi il veut une démocratie apaisée, gouvernée par les seules règles du pluralisme politique, de la liberté d'expression et d'association, régulée dans le cadre de l'état de droit. Les calomnies monstrueuses, les médisances, les insultes hystériques dont ont été abreuvés le PCT et ses cadres ne font pas partie des bagages d'une démocratie apaisée. Les opposants politiques ne sont pas nos ennemis. Ce sont des compatriotes qui ont une appréciation de la situation différente de la nôtre et qui l'expriment en toute liberté dans le cadre des règles démocratiques établies. En effet, créé en 1969, le Parti congolais du travail apprécie différemment les événements sociopolitiques que d'autres partis, a dit le secrétaire général. Depuis lors, notre parti a traversé les grands moments de l'histoire nationale, dont la construction de l'État post-colonial, les épreuves du pluralisme politique et des conflits internes. Chaque fois, le PCT a su se réinventer sans jamais renier ses valeurs fondamentales. Il a su assumer ses responsabilités historiques, parfois dans la douleur, mais toujours avec le souci de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité politique du Congo. La bonne organisation de cette cérémonie d'ouverture de ce 6e congrès ordinaire réaffirme le dynamisme de ce parti de masse qui dispose toujours des énergies nécessaires pour la réussite des grands événements. Pierre Moussa a également loué la sagesse, le courage et l'expérience du président du comité central Denis Sassou Nguesso dans la conduite des affaires de l'État. Retrouvant Ngoteni Onzenzeli. Au cœur de ce congrès, une décision majeure sera prise relative à l'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Et je le dis avec force et conviction, la candidature de notre champion de tous les temps, le camarade président Denis Sassou Nguesso, est la seule susceptible d'assurer au Parti congolais du travail et à la majorité présidentielle la stabilité du pays. Mais pourquoi donc tenons-nous tant à Otwembe, à Lekoube? Cela pour des raisons qui nous semblent évidentes. Je vais vous en donner quelques-unes. 1. Proche compagnon du président Marien Ngouabi, il est à ce titre le plus expérimenté de la classe politique congolaise. Nous avons encore besoin de son expérience dans ce monde plein d'incertitudes. 2. Il a l'unité nationale dans ses gènes. 3. C'est lui le garant de la paix dans notre pays, puisqu'il la construit chaque jour. 4. Je prends mes lunettes. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est Monsieur Courage.
À l'heure du bilan, la mandature qui s'achève au Parti congolais du travail aura également marqué l'action du département des relations extérieures. Pour preuve, la présence à Brazzaville de nombreuses délégations des partis politiques, amis et frères du PCT venus prendre part aux travaux du 6e congrès ordinaire. Reportage de Nif Avrandi. L'histoire des congrès au Parti congolais du travail n'est pas dissociable avec la participation des partis politiques amis d'Afrique et du monde. Cette tradition qui symbolise l'affirmation du réseau international solide du PCT a été respectée lors de ce 6e congrès ordinaire avec la présence remarquable des formations politiques telles que l'International socialiste, le RDPC du Cameroun, le MPS du Kenya, le PDG du Gabon, l'UDPS de la RDC, le RHDP de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Loin d'être un simple exercice de style, cette invitation traduit le dynamisme sans faille de coopération entre le PCT et ses partenaires politiques, ont laissé entendre ces délégations. Cette invitation représente une étape supplémentaire dans la longue amitié entre le Cameroun et le Congo. Le président Biya nous a demandé de l'honorer absolument. Pour nous, c'était une bonne chose, parce que le PDG et le PCT ils sont des partis amis. Donc c'était un grand moment d'être aujourd'hui à Brazzaville. Il y a des couleurs, c'est très beau, un bon message, un bilan du président du PCT, c'est super bien. Les partis de la grande famille de la majorité présidentielle et du centre, et aussi n'ont pas voulu se faire conter l'histoire, ils ont fait le déplacement des jardins de Benti. Dès leur arrivée, ils ont salué le dispositif pratique et organisationnel mis en place pour assurer le bon déroulement des travaux. Des bonnes impressions, ça démontre à suffisance la vitalité de notre démocratie. Et le PCT, à travers l'organisation de cette messe, a prouvé que c'est une grande et belle, bonne machine politique. Très heureux de venir à ce 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail qui est la locomotive de la majorité. À l'aune de ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, tout se passe très bien et nous sommes très heureux de l'organisation et des conditions d'accueil, notamment des invités, des alliés que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes venus honorer un grand parti qui organise un grand congrès. Donc c'est l'endroit où chacun de nous devait être. D'abord pour venir réaffirmer notre soutien au Parti congolais du travail, qui est le parti majoritaire, qui est le parti du chef de l'État, mais aussi venir les encourager et les féliciter pour cette bonne organisation. La dimension nationale et internationale de ce congrès témoigne l'amitié et la solidarité des partis politiques au service de la paix et de la démocratie participative. Pour mieux expliquer aux Congolais les grandes réalisations de l'action gouvernementale, consignées dans l'ouvrage en toute transparence, préfacé par le président de la République Denis Sassou Nguesso, l'initiative Le Patriarche lance une campagne nationale intitulée 30 jours pour convaincre. Cette opération vise à aller à la rencontre des populations à travers des descentes de terrain afin de présenter les résultats du quinquennat et d'échanger sans détour avec les citoyens. Reich Mboussa. Alors que le bilan du quinquennat 2021-2026 s'invite au cœur du débat public, une exigence s'impose, éclairer, expliquer, faire comprendre au peuple les réalisations du président de la République Denis Sassou Nguesso et de son gouvernement au cours de ces 5 années. C'est le défi majeur que se donne à relever l'initiative Le Patriarche, décidée à porter la parole de la transparence et de la pédagogie au plus près des citoyens à travers le concept 30 jours pour convaincre. Nous partons du principe que 5 ans de mandat ne peut se résumer à 153 pages. Donc, en dehors de la volonté affichée du gouvernement que nous saluons, nous pensons qu'il faut une grande campagne d'explication. Il faut que des chiffres soient expliqués. Il faut que le contexte des décisions soit mieux expliqué aux populations. C'est pour cela que nous avons décidé de lancer la campagne 30 jours pour convaincre, qui est d'abord une campagne, une grande émission grand public, mais aussi qui est une campagne de terrain, voilà, de façon que tous les Congolais puissent comprendre c'est quoi ce livre en toute transparence. Pour Dean Elvis Salisson Okombi, cette campagne est aussi une invite à l'appropriation populaire des actions de l'État. Convaincre, c'est donner la parole aux membres du gouvernement qui viendront expliquer. Convaincre, c'est aussi faire un travail de proximité. Aller mieux expliquer, parce que vous savez,
un bilan d'un gouvernement, c'est un tout, mais il faut aller dans les détails. Et comme nous l'avons dit, nous saluons le fait que le premier, ce qui va passer, ce sera le premier ministre du gouvernement qui viendra balayer les gros dossiers. Ensuite, chaque ministre thématique passera pour expliquer ce qui a été fait, pourquoi nous disons que le mandat est positif, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, mais ça sera en toute transparence. Force de mobilisation et creusée de propositions concrètes, la GAE s'élancera dès ce 30 décembre à la rencontre des populations dans tous les départements du pays. Objectif, mettre en lumière avec transparence et pédagogie l'action du patriarche menée depuis 2021 jusqu'à ce jour. Et sans détour, l'organisation l'affirme, le bilan du quinquennat est positif, porteur d'espoir et de perspectives. Toute autre chose à présent, Brazzaville a accueilli la deuxième session extraordinaire de la Commission internationale des droits de l'homme, chapitre Congo, sous la direction de Valentin Mbéry, directeur pays et coordonnateur pour l'Afrique centrale de l'International Human Rights Commission, accrédité par l'ECOSOC des Nations Unies, l'équivalent du Conseil économique et social. Les participantes dressaient le bilan annuel et procédaient à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de la CIDH Congo. Vite Zabé, reportage. Réunis en session extraordinaire, la deuxième du genre, sous la direction de Valentin Mbéry, les membres de la Commission internationale des droits de l'homme, chapitre Congo, ont planché entre autres sur les actions menées tout en se projetant sur l'avenir. À travers nos bureaux installés dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, nous allons renforcer notre présence sur le terrain, intensifier nos campagnes de formation ainsi que d'éducation civique et médiatique. La Commission internationale des droits de l'homme n'est pas un bras policier de l'État, mais une force morale, indépendante et constructive, œuvrant pour le respect de la dignité, la cohésion sociale et la stabilité dans nos États. Notre vision future est claire. Institutionnaliser notre présence, renforcer nos capacités et étendre notre partenariat avec les acteurs publics et la société civile par une société plus juste, équitable et respectueuse des droits humains. Actualité au niveau national oblige, cette rencontre a permis à cette structure des Nations Unies de saluer l'opération Zero Kuluna en cours d'exécution sur le territoire national menée par les forces de l'ordre. L'année 2025 a été marquée par une recrudescence préoccupante de l'insécurité urbaine, avec les phénomènes des Kuluna, dites bébés noirs, qui menacent la quiétude dans nos villes. Nous saluons le message du chef de l'État, président de la République, appelant à l'ordre, à la paix et à l'unité nationale. À notre niveau, nous avons intensifié nos actions de veille, de plaidoyer et de sensibilisation communautaire pour que les droits humains restent au cœur de toutes les interventions sécuritaires. Toutefois, cette rencontre a été également marquée par l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de la CIDH Congo. Les travaux de réhabilitation et de renforcement des infrastructures du réseau de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville se déroulent sans accroc. Lancé le 21 août à Loudima dans le département de la Bouenza, l'état d'avancement de ces travaux a été scruté au niveau de la sous-station de Mindouli dans le département du Poul par une délégation mixte, ministère de l'Énergie, Société pétrolière ENI et Énergie électrique du Congo. À ce stade, tous les travaux de génie civil sont achevés. Nevi Krisnel, Mondelengolo. À la sous-station de Mindouli, dans le département du Poul, chapeauté par le directeur du cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Frédéric Maniens, la délégation mixte, ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, Société ENI Congo et Énergie électrique du Congo, après le briefing sur les mesures de sécurité, a été conduite sur le chantier. Ici, elle a pu constater la fin des travaux de génie civil. Nous avons installé des fondations pour les sectionneurs de lignes, les sectionneurs de jets de barre, les disjoncteurs de couplage, le transformateur d'intensité. Il y a lieu de signaler que
les équipements haute tension que nous allons installer ici, c'est pour permettre le fonctionnement des batteries de condensateurs. Et ces batteries de condensateurs vont permettre de stabiliser la tension et de minimiser donc les chutes de tension sur le réseau de transport. La sous-station de Mindouli est l'un des maillons forts du réseau de transport de l'électricité. Le poste de Mindouli, c'est un poste important. Il y a quand même placé dans ce poste une réactance. Mais il se trouve que depuis un certain temps, avec l'augmentation du transit entre Brazzaville et Pointe-Noire, et cette réactance, certes, stabilise la tension, mais ne permet pas de maintenir un bon plan de tension. D'où les travaux qui sont en cours d'exécution ici, dans le cadre de la réhabilitation avec Eni. L'évaluation du chantier in situ est satisfaisante. Tous les travaux d'ingénierie et de génie civil de la sous-station de Mindouli sont arrivés à leur terme. Donc nous attendons l'installation, le moment venu, des équipements. Une bonne partie des équipements se trouvant déjà à Pointe-Noire en cours de développement et on estime qu'à brève échéance, ces équipements seront installés à Mindouli, à Loudima et à Pointe-Noire. Nos amis de Mindouli, que ce soit de Loudima à Pointe-Noire, à brève échéance, auront l'électricité de bonne qualité. Bien entendu, avec l'installation des condensateurs qui vont améliorer le banc de tension. Rappelons que lancé officiellement le 21 août dernier à Loudima par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique Émile Wosso, ces travaux exécutés par la société Eni Congo visent à terme l'amélioration de la desserte en énergie électrique de Pointe-Noire à Brazzaville et pourquoi pas de l'ensemble du pays. Dans le département du Kwilu, des jeunes issus de plusieurs districts ont suivi une formation qualifiante en électricité et énergie solaire, des secteurs stratégiques pour le développement durable. Cette initiative visait à renforcer leurs capacités techniques et à leur offrir les bases indispensables à la production d'une énergie moderne et accessible. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée à Luango sous le patronage de Maya Clarisse Nsamouni, qui est l'administratrice maire de cette communauté urbaine. Le reportage est de Amédée Mesma Massengo. Porté par le groupement des électriciens du Congo que préside Honoré Mbambi Mukolo, le projet Appuyer les électriciens, créer l'insertion au Kwilu, a formé 35 jeunes en électricité bâtiment et en énergie solaire. Ces jeunes formés à Pointe-Noire ont bénéficié d'une formation d'une année et 2 mois. Ils ont été sélectionnés dans les districts de Luango, Inda et Madingukaï, dans le département du Kwilu. Tour à tour, le directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi et sa collègue de la jeunesse ont salué cette initiative financée par l'ambassade de France au Congo. Même son de cloche du côté du chef du projet, Honoré Mbambi Mukolo, président du GIEC. Le projet vise à transformer les jeunes sans qualification formelle en acteurs économiques utiles, capables de répondre aux besoins énergétiques de leur communauté, tout en générant des revenus décents. Présente à la cérémonie de clôture de ce projet, Véronique Wagner, consul général de France à Pointe-Noire, et Maya Clarisse Livite Nsamouni, maire de la communauté urbaine de Luango. Cet appui s'inscrit pleinement dans la stratégie d'investissement solidaire et durable de l'ambassade de France pour la période 2024-2025. Sachez que vous êtes une source d'inspiration. Je vous prie, je vous supplie de ne pas aller vous asseoir avec toutes ces connaissances. Faites valoir ce que vous avez appris. Cette formation étant le pilier fondamental du développement local, ces jeunes ainsi formés en électricité bâtiment et en énergie solaire sont satisfaits des diplômes et outils de travail reçus à l'issue des 14 mois de formation. Vous noterez donc, mesdames, messieurs, que c'est maire de la communauté urbaine de Luango et non administrateur maire. À Pointe-Noire, dans le cadre de la lutte permanente menée par les autorités municipales contre l'insalubrité, la place de la République, communément appelée Rond-Point Lumumba, a fait l'objet d'une vaste opération d'assainissement menée ce 27 décembre. Cette action a mobilisé des chrétiens venus de différents quartiers de la ville, une initiative soutenue par la municipalité dont l'objectif est d'améliorer le cadre de vie des populations et de contribuer à la préservation de l'environnement. Reportage de Perantimo. Soutenir les efforts inlassables du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le domaine de l'assainissement urbain, tel est le sens de l'action menée par les fidèles de l'église Liloba Nzambe à Pointe-Noire.
Sous la houlette des autorités municipales, ces chrétiens venus des divers quartiers de la ville océane ont procédé au nettoyage, au balayage et à l'assainissement de la place de la République, communément appelée Rond-Point Lumumba. Une action citoyenne armée de balais menée dans un esprit de service et d'engagement communautaire. Le but de cet assainissement, c'est pour accompagner l'État et rendre un service au public, car assainir, ça permet de nettoyer pour éviter des maladies. Et puis chez nous, c'est une doctrine, ça fait partie de nos prières, car l'esprit de l'assainissement est très important dans la ville. Le message a annoncé que ça nous ferait plaisir que tous nous rentrons dans ce bain. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés par les pouvoirs publics dans la lutte contre l'insalubrité et la préservation d'un environnement sain pour tous. La mission que l'homme de Dieu, le prophète Conde, a eu à emmener aujourd'hui dans ce monde est premièrement de pouvoir soutenir le chef de l'État dans sa mission de pouvoir faire à ce que là où la population congolaise puisse bénéficier d'une bonne santé, parce que la source qui fait à ce qu'aujourd'hui nous puissions avoir les paludismes, les grippes, tout ce que nous rencontrons, c'est compte tenu de la saleté. Un exemple d'engagement spirituel mis au service du civisme illustrant la contribution des confessions religieuses au développement local et à la propreté de la cité. En éducation, l'école doctorale de la faculté de droit de l'université Mariangwabi a tenu sa deuxième vague de soutenance de thèse. De nouveaux docteurs rejoignent désormais le cercle des experts en droit privé. Voici toutes les précisions avec Dadi Evrard, aussi là. L'univers du droit s'enrichit de 2 nouveaux travaux de recherche et de 2 nouveaux docteurs. Yasmine Habib Malom Malonga s'est emparée des questions peu enrichies autour de la faute de gestion et la responsabilité des dirigeants des sociétés en droit au HADA, offrant des clés de compréhension des critères de la faute et son déclenchement, des sanctions commerciales, civiles et pénales, de l'optique de la préservation de l'intérêt social donc, le patrimoine, l'outil de travail pour les salariés et l'intérêt des actionnaires. Lorsque la société est en bonne santé, il y a des sanctions qui sont prévues à l'encontre des dirigeants des sociétés qui commettent des fautes, notamment des révocations, des suspensions. Il peut s'agir également des annulations de certains actes qui portent préjudice aux droits des associés. Et lorsque la société est en difficulté, il y a également des sanctions appropriées en cas de faute de gestion. Parmi ces sanctions, nous pouvons donc citer la faillite personnelle. Il peut s'agir également des banqueroutes frauduleuses ou banqueroutes simples. Fiston Raïs Mpoukou Osiala a permis d'avoir un regard différent sur les relations de travail dans l'entreprise en droit congolais, en évoquant la précarité de la relation individuelle et collective de travail entre employeurs et employés, notamment le contrat de travail et ses clauses, en sollicitant par ailleurs une adaptation du législateur congolais et des évolutions du droit plus adaptées au contexte local. Le droit français évolue de façon permanente en adéquation avec les réalités locales, alors que le droit congolais, lui, reste stagné. Pour preuve, le Code du travail en vigueur date de 1975, modifié en 1996. Alors, ce qui fait qu'il y ait inadéquation. Donc, cette thèse vise à pouvoir faire cette étude comparative entre les 2 pays afin de pouvoir améliorer les conditions de travail du salarié congolais. Les 350 pages du premier et les 423 pages du second ont permis d'obtenir les mentions très honorables d'un jury constitué de professeurs venus du Togo, du Bénin et du Congo, contribuant au rayonnement de la faculté des droits de l'université Mariangwabi. À Brazzaville, le secteur de la recherche scientifique vient de franchir une nouvelle étape avec l'ouverture officielle du laboratoire de fabrication Rose Fab Lab, un espace entièrement dédié à la création numérique et aux technologies émergentes. Fondé par l'innovateur Esther Akira Obombe, ce nouveau centre ambitionne de former la jeunesse au métier de demain et de stimuler l'innovation locale. Cette ouverture intervenue le mercredi 24 décembre a été marquée par un premier atelier d'initiation aux technologies. Richeline Makolango. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 6 ans et 15 ans, se sont imprégnés du traitement numérique du bois, de l'impression 3D, du découpage laser, de la conception d'objets éco-responsables et de bien d'autres outils technologiques. C'était au cours du premier atelier d'initiation au métier de l'innovation qui marque officiellement l'ouverture du laboratoire OSFAB Lab qui initie les jeunes à la culture technologique. J'ai appris à fabriquer des drones. Et à construire des nouveaux outils en bois. J'ai appris qu'une scène ne contient pas qu'une seule mine. Ça contient plusieurs mines qui peuvent couper du bois, du fer et autres. Dans ces enfants-là, la sémence est déjà là.
Donc, sûrement, c'est une semence qui est en dormance. Et par de telles initiatives, c'est pour réveiller cette semence-là. Donner la possibilité à nos jeunes de devenir aussi des grands génies comme les autres pays. Parce que ce qui manque, c'est cet environnement. Comment susciter le réveil scientifique dans la vie de nos enfants. Et c'est mieux de commencer très jeune. Innovateur, connu pour son savoir-faire et la mise en valeur de l'innovation Made in Congo, également fondateur du laboratoire OSFAB Lab, Uster Akira a mis en lumière les enjeux de ce laboratoire. Ce laboratoire de fabrication a été créé pour pouvoir faire rêver certaines personnes dans le domaine du numérique. On a commencé avec des enfants, c'est pour pouvoir déjà les réveiller, parce qu'il y a déjà le génie en eux, c'est pouvoir les préparer pour les métiers de demain. Ouvrant les travaux, Eddy Justin Banza, conseiller au statut des innovateurs, a souligné l'importance de cette initiative jugée stratégique pour la transmission de l'ingéniosité aux jeunes générations. L'audace d'avoir créé cet espace où les jeunes apprennent à créer, apprennent à innover et apprennent à oser. Aux apprenants, très chers enfants, cet espace est pour vous. N'ayez pas peur de toucher, de tester, de créer. Soyez curieux et passionnés. Soyez créatifs. Apprenez et apprenez davantage. Au terme de cet atelier, ces jeunes ont bénéficié des jouets remis par le conseiller Eddy Justin Banza, représentant le ministre Rigobert Mabundu en charge de l'innovation technologique, en présence des autres autorités ministérielles. Toujours dans la capitale, le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a officiellement lancé un atelier sur l'élaboration d'un référentiel des métiers agricoles, une initiative majeure portée par le Prodivac et soutenue par le Bureau international du travail, avec le financement de la Banque africaine de développement. Des experts, des cadres et des acteurs de terrain se sont réunis pour façonner l'avenir de l'agriculture au Congo. Herman Babiessa. Après être formé pendant 10 jours sur l'utilisation de germes, qui veut dire gérer mieux votre entreprise, niveau 1 du Bureau international du travail, les 20 conseillers d'entreprise ont bénéficié des outils nécessaires pour la création, la structuration et la gestion responsable des entreprises. Ce programme GERM a été pour nous une révélation pratique. Cette méthode a doté les apprenants d'outils concrets et de processus rigoureux qui permettent de transformer une activité agricole en une véritable entreprise structurée et pérenne. Cette formation initiée par le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles, le Prodivac en sigle, avec l'appui technique du BIT, Bureau international du travail, s'inscrit dans le cadre de soutenir la croissance économique dans le secteur de l'agriculture. Cette formation qui permet de vous inscrire sur le fleuron des formateurs GERM de l'OIT au Congo est un témoignage très concret de la matérialisation et de la construction d'un partenariat solide entre le BIT et le Prodivac, projet sous tutelle du MAEP. Après le mot de l'économiste pays de la Banque africaine de développement, le coordonnateur du Prodivac se dit satisfait de la qualité de la formation. Il me plaît de vous notifier qu'en tant que récipiendaire de cette formation, vous serez les principaux référents de nos établissements respectifs, devant contribuer au développement d'une nouvelle génération d'acteurs opérationnels dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans la joie, les participants ont reçu les attestations de fin de formation et se disent prêts pour faire le relais sur la méthode GERM. À Igné, la communauté urbaine a vibré au rythme de la 2e édition de la semaine culturelle, organisée sur le thème « La découverte de la culture likwalienne à travers ses chants, ses danses et son art culinaire », une initiative de l'administrateur maire Assitou Kamara Somi qui vise à valoriser le patrimoine local et à transmettre cet héritage aux jeunes. Fabrice Kessé. Ses danses et son art culinaire. Une initiative portée par Assitou Kamara Somi, administrateur maire d'Igné, avec pour ambition de mettre en lumière l'essentiel de l'identité culturelle de la Likwala. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, ne ménage aucun effort pour promouvoir le rayonnement de notre culture, symbole de fierté et d'identité intrinsèque. Loin de moi la prétention de m'enfoncer dans les méandres de la sémantique française. La culture dont il s'agit ici, c'est un ensemble des activités soumises à des normes socialement et historiquement différenciées et des modèles de comportement transmissibles par l'éducation
propre à un groupe social donné. Une soirée riche en sons et en couleurs, réunissant les natifs de la Likwala, les populations dignées, ainsi que les autorités locales du district du Djoué-le-Fini. Mais dans une ambiance festive, les rythmes traditionnels et les parures culturelles ont donné le temps de cette célébration identitaire. Quand on retrouve ses sources, on replonge dans ses origines, dans sa tradition, dans le plus profond de sa naissance. Vous voyez, on a les sons de sa naissance, on a grandi avec, on a pris de l'âge. Et quand on retrouve tout ce qu'est la pratique, cette beauté du paysage de la Likwala, et nous avons été baignés justement et bercés par cette musique. Ici, les groupes qui prestent, ce ne sont pas seulement des groupes de la Likwala, il y a des groupes de la Cuvette, il y a des groupes d'Igné, il y a des groupes justement venus de Brazzaville. Donc je voudrais féliciter l'initiative de Madame Camara. Il nous faut créer les conditions pour la soutenir, pour l'accompagner, de façon à ce qu'elle fasse mieux les années qui viennent. En valorisant la culture likwalienne, Assitou Camara Somi réaffirme ici sa volonté de faire de la culture un véritable levier de développement d'unité et de transmission des valeurs traditionnelles aux jeunes générations. Il faut rappeler que cette édition intervient après celle de 2022, consacrée essentiellement à la culture téké, organisée en ces lieux même par l'administrateur maire Assitou Camara Somi. On a parlé de la Likwala, mais nous avons aperçu Quentin Moyasco, ancien sociétaire d'Extra Musica. C'est samedi, on va parler culture encore, et nous allons nous faire plaisir. Alors toujours en culture, comme je vous l'ai dit, tenez, plusieurs artistes de notre pays ont été distingués lors de la 3e édition du prix du mérite Denis Sassou Nguesso 2025. Une distinction qui récompense des jeunes talents qui créent, innovent, entreprennent et participent activement au développement du pays. Une initiative portée par le Cercle des jeunes émergents. Parmi les lauréats, une voix montante du rap congolais, Maralba Maléchek, que nous avons le plaisir de recevoir en plateau. Maralba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Gilda Smaïla, bonsoir. Et puis bonne fête. Bonne fête. C'est la période. Nerveux, joyeux Noël déjà, c'est vrai que ça vient de passer, mais... c'est la période. Bonne année. Alors, Maralba, un prix Denis Sassou Nguesso 2025, comment on vit cet instant? Alors, c'est vrai que c'est quand on travaille, qu'on est artiste et qu'on œuvre pour l'épanouissement de la culture de son pays et qu'on reçoit ce genre de distinction, de reconnaissance qui encourage l'art après avoir travaillé durement pendant toute une année, depuis le début jusqu'à maintenant. Et ça encourage, ça donne envie de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de comprendre qu'il y a des gens qui croient en ce qu'on fait. Et pour moi, c'est surtout un pas vers ce que nous attendons depuis la création d'une industrie musicale, ce que nous attendons, voilà. Et voilà quoi, c'est très encourageant. Voilà. Et puis quand on dit mérite, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillé, qu'il y a eu de la volonté derrière. Et qu'il y a des gens qui voient exactement ce que nous faisons, qui ne passent pas, que le travail ne passe pas inaperçu. Voilà, c'est vraiment un encouragement. Maralba, quand on entend Maralba Maléchek, on pense à Masséké. Oui. Au départ, quand on vous découvre, on a l'impression que c'est un brigand qui rentre dans l'industrie musicale. Après, on se rend compte que c'est un style qu'il apporte. Il fallait beaucoup d'audace, beaucoup de courage, effectivement, pour franchir ce Rubicon et faire différemment. Alors, aujourd'hui, comment peut-on situer Maralba? Toujours rappeur, une nouvelle tendance, l'actualité musicale, comment on situe Maralba aujourd'hui? Mais bien, je l'ai toujours dit, Maralba, ce n'est pas qu'un rappeur, c'est un artiste-rappeur. Quand on dit artiste dans le sens général du terme, c'est que quelqu'un qui peut faire tout ce qui est création, parce que nous sommes des dieux. Dieu, il crée, les artistes, ils créent. Et voilà, donc je suis un artiste-rappeur, ça dit que je peux naviguer sur tous les genres musicaux, tous les genres artistiques aussi. Et voilà, déjà, je suis parti du théâtre pour être artiste aujourd'hui, musicien, rappeur, voilà. Donc Maralba, c'est en un seul mot, c'est un artiste. Mais pourquoi avoir choisi ce style, je l'ai dit, très atypique? Quand on parle rap, au départ, on pense à Shuriken, Booba, Passy, Solar. Oui. Et puis, on a un style, déjà à la base, en lingala. Oui. On se dit, c'est des sons de catcheurs de rue. C'est quoi cette histoire? Non, mais parce que déjà, quand on parle de l'Afrique ou encore de la République du Congo, il faut une identité. Voilà. On a longtemps baigné dans un style qui était importé, qui n'était pas le nôtre. Il fallait bien donner une identité, une authenticité à ce que nous faisons comme artistes.
voilà, et qu'on nous revendiquons aujourd'hui, je reviens encore sur les mots, la création d'une industrie musicale, c'est parce que dans une industrie, il faut avoir un produit brut qu'il faut développer pour que ce soit utilisé. Donc il faut bien un produit original. C'est pour ça que même dans la musique, il faut innover, il faut venir avec un genre authentique qui identifie automatiquement ta provenance, ton origine, ainsi de suite. Et c'est ce qui a permis de faire prendre Exactement. la sauce. Alors du côté de Kinshasa aussi, ils sont très fans de ce que vous faites avec ce morceau qui tourne pas mal, Natolo. Alors, oui, Natolo. Il faut avoir des pectos, il faut... Ah non, pas forcément, parce que c'est mental. C'est mental, Natolo, ça veut dire que... Mais c'est quoi le message? On a l'impression qu'on forme les jeunes à devenir des brigands, on a une grosse lutte contre les bébés noirs et Koulouna. Natolo, on voit dans le clip des gens, on va le regarder tout à l'heure, mais on voit des gens vraiment en train de d'exhiber les muscles. C'est tout le contraire de ce que les gens y voient très rapidement en aperçu. Mais Natolo, c'est plus une chanson de motivation qui montre qu'il faut de la force dans tout ce qu'on fait. Mais c'est de la force mentale. Voilà, l'image, c'est juste une illustration. Mais quand vous écoutez les paroles, il y a des paroles qui motivent 1000 combats, 0 défaite, 999 KO. Ça veut dire que vous pouvez échouer autant de fois que vous voulez. Mais ne jamais abandonner. Mais voilà. Toujours se relever. Vous pouvez être combattu, mais vous n'échouerez jamais. Il faut toujours se relever. C'est un très beau message, surtout pour nos jeunes qui regardent ce soir. Nous allons partir du côté de la réalisation pour un extrait de ce clip de Maralba Maléchek. Alors, quand on a montré ce clip, c'est quoi l'actualité musicale aujourd'hui pour Maralba? Un projet en cours? Oui, je travaille sur mon album, tant attendu, qui va arriver très bientôt. Voilà, qui est déjà presque terminé. Nous allons passer aux phases de mastering. Et c'est pour ça même, d'ailleurs, je vais profiter de lancer un appel. Voilà, à toutes les personnes qui croient en la culture, que nous avons besoin d'une industrie musicale qui soit structurée. Voilà, je dis merci aux organisateurs de ce trophée qui récompense le travail des artistes. Mais nous voulons surtout aussi d'une création d'une industrie musicale, parce que les artistes, on peut contribuer au développement économique du pays. On peut créer des emplois, on peut attirer des investisseurs, ainsi de suite, et voilà. Et donc c'est un secteur, c'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée, la loi numéro 89-2022 de décembre 2022 portant sur le statut juridique de l'artiste, mais ça ne doit pas être qu'une loi, il faudrait vraiment que ce soit appliqué avec une suite. Voilà, de la même façon, on voit des jeunes aujourd'hui qui inventent dans l'agriculture, on voudrait aussi avoir des gens qui investissent dans des jeunes qui inventent dans des plateformes de streaming, de vente, afin qu'on crée de l'emploi culturel. Voilà, donc mon album va arriver et je suis sur ça, et je suis d'un autre côté aussi dans le solidaire. Vous allez remarquer, depuis un moment, j'œuvre beaucoup pour les enfants sans abri, et je viens de lancer ma fondation ESA, voilà, qui va œuvrer pour les enfants sans abri. Et donc je profite aussi d'inviter, d'appeler toutes les personnes qui contribuent, qui soutiennent les démunis, les défavorisés, de nous rejoindre et qu'on continue à donner le sourire. Merci comme ça à l'association Regarde Afrique qui nous a accompagnés pour Noël de charité. Voilà. Maralba Maléchek, je vous dis encore merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça s'est fait très vite. Hein, c'est moi qui vous remercie d'être présent dans ce bijou, ce beau plateau. Voilà. Il nous permet de faire notre travail dans de bonnes conditions. Non, merci. Merci encore Maléchek, et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons ce journal. À quelques jours de la fin de l'année 2025, le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes fait le point sur ses actions et prépare l'avenir. Lors de son comité de pilotage tenu hier, l'accent a été mis sur l'amélioration des performances des jeunes à l'auto-emploi, un enjeu majeur pour favoriser l'insertion et l'autonomie des nouvelles générations. Serge Bruno, Mienahata. À quelques jours de la fin de l'année 2025, le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes jette un regard rétrospectif sur les résultats atteints et projette l'avenir. 10 581 ménages ont déjà perçu 3 paiements pour un montant global de 1 260 795 600 francs CFA. Nous notons notamment l'équipement du bâtiment abritant le RSU ainsi que le développement et le test du système d'information de gestion du RSU. Nous dénombrons actuellement 1358 jeunes en formation à Brazzaville, 1043 à Pointe-Noire, 264 à Dolisie et 261 à Ouesso. Aux participants, le président du comité de pilotage de PESPIGE a lancé cet appel. C'est ensemble, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, que nous ferons progresser la mise en œuvre de ce bon projet et l'aiderons à atteindre ses objectifs de développement.
Parmi les points phares à examiner au cours de ce comité de pilotage figurent en bonne place le plan de travail et le budget annuel. Une note triste dans ce journal, la direction interdépartementale Kouilou et Pointe-Noire vient de perdre une figure de proue. Peggy Pogno-Ossier, chef du service production, journaliste reporter, animatrice, ancienne téléspeakerine et formatrice, s'est éteinte à Paris en France. Une disparition brutale qui plonge la grande famille des médias congolais dans une profonde consternation. Esther Boutier. Bienvenue dans l'émission Diaspora Plus, le plus des diasporas d'ici et d'ailleurs. Une voix, une présence, une mémoire. Peggy Pogno-Ossier, figure emblématique de la presse congolaise, s'est éteinte ce samedi 20 décembre 2025 à Paris en France des suites d'un AVC. Journaliste, reporter, animatrice et maîtresse de cérémonie, sa disparition laisse un vide profond dans le paysage médiatique congolais. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a décidé de recevoir donc la diaspora congolaise afin de pouvoir s'entretenir avec elle. Ça fait près de 20 ans que moi j'ai connu Peggy, une femme remplie de gentillesse, d'humilité, très professionnelle. La manière que Peggy nous quitte, qui nous touche profondément. Que dire de Peggy que de bons souvenirs? Une fille très généreuse. Le souvenir le plus épatant, c'est qu'elle avait toujours un mot à dire de la manière dont il faut faire le travail et se faire apprécier dans un temps T. Cette voix si mélancolique, si puissante, s'est tue à jamais. Elle va continuer à traverser les générations, habitant les souvenirs de ceux qui l'ont admirée. Sa carrière exemplaire, son engagement, sa détermination dans la formation des jeunes communicateurs et son charisme ont fait d'elle, comme on aimait bien l'appeler, la grande dame des médias. C'est à l'ambassade du Congo à Paris que s'est tenue la rencontre avec Firmin Edouard Matoko à moins de 48 heures du vote pour la direction générale de l'UNESCO. Objectif, remobiliser les troupes avant ce rendez-vous décisif. À la direction interdépartementale de la télévision congolaise Kouilou Pointe-Noire, Peggy Pogno-Ossier a occupé la fonction de chef de service de production. La nouvelle a plongé collègues et collaborateurs dans une profonde consternation. Dans l'attente des détails sur ses obsèques, un hommage unanime s'élève. Sa voix continuera de résonner dans les cœurs et dans l'histoire de la télévision congolaise. Pour le Congo, comme pour la communauté internationale, Firmin Edouard Matoko incarne une candidature de continuité. Un coup dur pour la corporation, c'est sur cette note triste que se referme complètement ce journal. Mesdames, Messieurs, retenez que nous avons parlé de l'ouverture ce matin à Brazzaville du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, un événement politique majeur qui dominera l'actualité nationale. Plusieurs de nos reporters vous ont fait vivre cet événement. Nous nous sommes rendus à Igné, à quelques 45 km de Brazzaville, pour vous parler de la semaine culturelle dédiée aux chants, aux danses et à l'art culinaire du département de la Likuala. Et ensuite, lui, il a un style atypique. Comme je vous l'ai dit, il fait du rap. Il vient de recevoir le prix du mérite Denis Sassou Nguesso édition 2025. L'artiste Maralba Maléchek était ici, à la maison, ici, au Centre national de radio et de télévision. Moi, je vous dis encore merci de nous avoir suivis. Demain dimanche, je serai là avec le même plaisir. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous. Je dirais un bonsoir à nos téléspectateurs qui nous regardent du côté de la France, à Joinville-le-Pont. Je n'oublie pas tous ceux qui nous regardent à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et à nos téléspectateurs d'Abidjan et de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Au revoir.